Shavua Tov ou Mazal Tov, une halakha concernant les brachot. La Gemara dans Masechet Brachot déduit l'obligation de bénir Hachem pour toute consommation, pour tout profit, du fait qu'il y ait une contradiction apparente entre deux psukim. Il y a un pasuk qui dit l'Hachem ha'aretz umlo'ah, le monde avec tout son contenu appartiennent à Kadosh Baruch Hu, le Créateur. Mais il y a un autre verset qui dit Hashamaim, Shamaim Lashem ve'ha'aretz Natan livnei Adam. Les cieux appartiennent à Dieu, tandis que la terre il a donné aux hommes. Alors, est-ce que la terre appartient aux hommes ou à Kadosh Baruch Hu? La réponse de la Gemara, la Kashia. Kan kodem bracha, kan leachar bracha. Avant d'avoir récité une bénédiction, le monde appartient à Kadosh Baruch Hu et on n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit de profiter de quelque chose qui ne nous appartient pas. Mais lorsqu'on a récité la bénédiction, on a fait la bracha avant de manger, avant de boire, alors en quelque sorte, on a payé le prix. On a rendu hommage à Kadosh Baruch Hu pour la création. Désormais, il nous donne le droit d'en profiter, d'en procurer profit. Alors, les brachot doivent se faire avant chaque consommation, mais après manger, ça dépend. Ça dépend de quoi? Parfois, il faut faire la bracha, parfois, ce n'est pas la peine. Justement, on ne fait pas de bracha après manger. De quoi ça dépend? Ça dépend du volume et de la durée de consommation. Si on a mangé un kazaït de solide, le volume d'une olive, ce qui correspond à 27 grammes, à peu près 30 grammes, ou bien si on a bu un révi'it, ce qui veut dire l'équivalent de 8 centilitres,1 au minimum. Si on a bu ou mangé cette quantité, alors on peut être chayav de bracha aharona. On est tenu de réciter une bracha après la consommation, à condition de consommer cela dans un laps de temps qui a été défini par les chachamim, à savoir kazaïd birde achilat pras, c'est-à-dire le kazaïd doit être mangé dans la durée de manger un pras, c'est-à-dire il y a différentes opinions, c'est entre 4 minutes ou 7 minutes et demie. Il vaut mieux manger à moins de 6 minutes. Celui qui va être mahmir, qu'il essaie de manger moins de 4 minutes ce kazaïd. Revi'it, birde shtiyat revi'it, le temps de boire un revi'it. Alors maintenant, ce qu'il faut également savoir qu'il y a une discussion entre les poskim à propos de ce que l'on appelle biria. Qu'est-ce que c'est que biria? Biria, c'est une créature. Par exemple, quelqu'un qui a mangé un raisin entier, mais il fait moins de kazaïd, il fait moins de 27 grammes. Est-ce qu'on fait la bracha harona dessus, oui ou non? Normalement, oui. Normalement, oui. Bravo. Mahloket. Certains disent que oui, certains disent que non. C'est-à-dire que, étant donné que c'est une créature entière, parfaite, biria, alors il a une hashivut. Elle a une importance, même si, au niveau du volume, elle est inférieure à kazaït. Et pour ces poskim, il faut réciter la bracha aharona, la bénédiction de grâce après avoir consommé le raisin, même s'il est inférieur à kazaït. Mais d'autres disent que non. Le shiro de kazaït reste immuable, invariable, même si on a mangé une biria. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Puisqu'il y a une mahloket, alors on essaye de ne pas se mettre dans une situation délicate entre le marteau et l'enclume. Alors qu'est-ce qu'on fait? Soit on mange kazaït, tu en manges beaucoup, tu manges au moins 27 grammes, 30 grammes, soit tu ne manges pas une biria. Et comment tu fais pour ne pas manger une biria? Il suffit de retirer un tout petit peu pour que ça ne s'appelle pas biria. Même tu enlèves un petit peu de la peau, c'est déjà plus biria. Tu enlèves le pépin, ce n'est déjà plus biria. Alors, comment on fait? On mange ça en 2 fois. C'est-à-dire, si tu manges le raisin en une seule fois, tu le mets dans la bouche, et tu le croques et tu le manges,
alors dans ce cas-là, ça s'appelle que tu as mangé une créature entière, un raisin tout entier. Mais si tu as mangé d'abord un demi-raisin, et après encore un demi-raisin, même un après l'autre, ça ne s'appelle pas que tu as mangé une biria, car tu n'as pas mis en bouche la biria tout entière. Une amande, tu peux la manger entière, tu peux la croquer d'abord, et après manger encore une partie. Eh bien, fais-le comme ça. Ou bien tu manges plusieurs amandes, plusieurs raisins, comme ça tu es sûr d'avoir mangé kazaït. Mais si tu ne veux manger qu'un seul raisin ou qu'une seule amande, tu les croques en 2 fois. Alors maintenant, ce dîme de biria par rapport aux raisins. Les raisins, on ne va pas forcément avaler les pépins. Parfois oui, parfois non. Alors le derer, c'est quoi? Le derer, c'est qu'on met en bouche tout le raisin et après on ressort les pépins. Ça s'appelle qu'on a mangé une biria. Mais si on mange une date, la date, on ne met pas toute la date avec le noyau dans la bouche. On ouvre, c'est l'habitude de retirer le noyau d'abord. Surtout qu'il faut vérifier s'il n'y a pas des tolarines dedans, s'il n'y a pas des petits vers à l'intérieur. Donc on ouvre. Eh bien, on ouvre, il y a 2 possibilités. Soit tu coupes en 2, et donc tu as 2 demi, eh bien c'est sûr que c'est pas biria. Mais si tu n'as pas séparé les 2 moitiés, tu as ouvert, tu as retiré le noyau, mais c'est encore entier, et le derrière c'est de manger comme ça une date entière, d'enlever le noyau, eh bien ça s'appelle biria, même sans le noyau. Pour les raisins, si avant de manger j'ai retiré les pépins, déjà ça s'appelle pas biria. La date, même si je retirais le noyau, ça s'appelle biria. Pourquoi? Car le raisin, le derrière, c'est de le manger avec les pépins. On n'a pas l'habitude de retirer les pépins avant. Tandis que la date, le derrière, l'habitude, c'est de retirer le noyau avant. Alors c'est considéré biria si c'est entier. Alors si j'ai séparé les 2 moitiés, alors ce n'est pas une biria. Mais si c'est encore rattaché en dessous, bien que j'ai retiré le noyau, ça s'appelle biria. Alors qu'est-ce qui va se passer? Si je mange la date tout entière, je rentre dans le problème de la mahloket. Sauf si c'est une date, une madjoul, qui fait kazaït à elle toute seule, même sans le noyau, alors qu'à cela ne tienne. Mais si c'est une date normale petite, eh bien il n'y a pas kazaït. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, eh bien on n'a qu'à séparer les 2 moitiés, et on fait la bracha dessus et tout va bien. Le problème c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas faire une bracha sur une moitié si tu peux faire une bracha sur un fruit entier. Car quand on fait la bracha, il faut chercher à faire la bracha bechavod. Et quand on a shalem et pas shalem, un fruit entier et un fruit qui n'est pas entier, on choisit le shalem. Un pain entier et un morceau, on choisit le shalem. Alors, je vais séparer en 2 pour faire une bracha sur une moitié. Is not good. C'est plus qu'un vote de faire la bracha sur une entière. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser entier. Ok, je vais laisser la date entière. Le problème c'est que si je mange la date entière, je vais rentrer dans le problème de biria. C'est que j'ai mangé une date entière, peut-être qu'elle fait moins de kazaït. Alors est-ce que je fais bracha harona, oui ou non? J'aurai un problème. Alors je suis entre le marteau et l'enclume. La réponse, on l'a déjà dite. Tu manges en 2 fois, c'est-à-dire tu laisses la date entière, juste tu ouvres, tu enlèves le noyau, tu regardes s'il n'y a pas des vers. Mais tu la laisses entière. Et une fois qu'elle est entière, tu fais la bracha sur une date entière. Mais quand tu manges que la moitié d'abord, et après l'autre moitié. Quand tu as mangé d'abord une moitié, c'est pas biria. Tu as mangé encore une moitié, ce n'est pas biria. Eh bien, tu n'es pas rentré dans la mahloket. Ou bien tu manges kazaït, ou bien tu manges moins que biria. Pour